Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais ça fait longtemps quand je n'en ai pas faite, mais bon il y a plusieurs raisons. J'ai pas d'excuses mais voilà je suis désolée, j'avais plein de choses et j'ai pas pu faire de vidéo, mais bon là je reviens parce que j'avais envie en fait de vous faire une vidéo un petit peu orientation en ce début de rentrée. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc tout de suite je vais vous présenter la vidéo, donc je vais vous parler du BTS Tourisme. Donc en fait c'est la formation que j'ai suivie juste après le bac et du coup en fait je voulais vous présenter un petit peu cette formation et ce BTS. Donc c'est parti. Voilà, je vais vous présenter le BTS Tourisme. Donc c'est une formation qui est accessible directement après le bac, donc peu importe le bac. Moi je suis rentrée après un bac littéraire, mais ça peut être après un bac S ou un bac ES. Il n'y a pas d'importance sur le bac que vous avez passé. Donc c'est une formation qui se fait en 2 ans dans un lycée. J'ai choisi de faire un BTS Tourisme car c'est vraiment un secteur qui m'intéresse énormément, le tourisme, tout ce qui est les voyages, la découverte du monde, des cultures, des langues, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Au début j'hésitais à le faire parce que forcément pour faire un BTS Tourisme il faut quand même avoir un bon niveau en langue, et moi quand je suis rentrée en BTS mon niveau en anglais était très nul. Donc c'est vrai que j'hésitais un petit peu, mais en fait j'ai rencontré différentes écoles qui proposaient le BTS Tourisme et ils m'ont dit qu'en fait le niveau d'anglais n'avait aucune importance, que ce soit voilà, le niveau d'anglais mais le niveau d'espagnol aussi, ça avait vraiment pas d'importance parce qu'en fait on revoyait les bases depuis le début et surtout on voyait beaucoup de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer, du vocabulaire des voyages et tout ça. Donc c'était pas un anglais vraiment... si on n'avait pas un bon niveau en anglais c'était pas très grave, donc c'est pour ça que je me suis lancée parce que je sais que c'est une formation qui me plaisait et en effet ça m'a beaucoup plu. Donc c'est au bout de la 2e année que l'on passe toutes les épreuves, donc au total il y a 7 épreuves dans chaque matière. Donc tout d'abord nous allons avoir une matière qui se nomme culture générale et expression. Donc dans cette matière, ça va être de la culture générale, donc c'est une matière qui est commune à tous les BTS. Et voilà, donc ça va faire penser un petit peu au français ou à la philosophie. Il y aura des études de texte, on va devoir répondre à des questions, faire des interprétations, des choses comme ça. Donc cette épreuve là de culture générale, elle va durer 4 heures à l'examen et elle sera coefficient 2. Ensuite bien évidemment nous allons avoir les langues, très important, donc nous allons bien sûr avoir la langue vivante anglais et l'espagnol. Ensuite on a la possibilité de choisir une autre langue en option qui sera donc l'italien. Moi donc j'ai fait italien en première année. C'est coefficient 2 et chaque épreuve va durer 30 minutes, donc ce seront des épreuves orales. Donc on va devoir, en fait, on aura un texte avant qu'il faudra préparer et ensuite il faudra le présenter aux examinateurs pendant environ 30 minutes. Ensuite, donc la 3e épreuve et 3e matière, ça va être de la gestion en relation client. Donc forcément dans le tourisme on va avoir beaucoup de situations où on va devoir parler à des clients, on va devoir régler des situations, ça peut être des conflits ou d'autres choses, mais dans tous les cas il va falloir être devant le client. Donc cette matière là de gestion de relations clients sera coefficient 2,5 à l'examen et va durer 30 minutes. Ensuite nous allons avoir donc, on va dire c'est un module avec différentes matières. Donc le module s'appelle l'élaboration de l'offre touristique. Donc ça va être tout ce qui est conception de prestations touristiques qu'on peut rencontrer en agence de voyage ou pour concevoir des voyages. Dans tous les cas ça va être dans la connaissance du territoire pour pouvoir ensuite les expliquer à nos clients lorsque l'on va vendre nos prestations. Donc dans ce module on va avoir la matière tourisme et territoire. Donc cette matière fait un petit peu penser à la géographie parce que forcément dans le tourisme il faut avoir une connaissance du monde et une bonne géographie. Donc voilà, cette matière là va nous permettre de connaître en fait les différentes caractéristiques de tous les pays et de tous les continents, les cultures, les manières d'être et tout ça des habitants de ces continents. Donc cette matière là c'est une matière écrite qui est le coefficient est de 2,5 à l'épreuve et c'est une épreuve qui va durer 3 heures. Ensuite toujours dans le même module on va avoir donc la matière qui est production d'une prestation touristique. Donc dans cette matière là ça va être surtout voilà, le montage des différents éléments pour réaliser une prestation touristique. En gros en simplifiant un petit peu parce que là c'est compliqué, en gros pour organiser un voyage qu'est-ce qu'on aura besoin?
Souvent quand on part en camping, on fait une liste, voilà j'ai besoin d'un sac de couchage, j'ai besoin de papier toilette, j'ai besoin d'une lampe frontale, d'un anti-moustique. Ensuite pour aller dans le camping, il va falloir que je prenne cette route là, donc je rentre mon adresse dans l'itinéraire, voilà. Donc en gros c'est une version simplifiée, mais en gros ça va être ça. Ça va être l'organisation donc de la prestation touristique, en gros du voyage. Pour les clients, on va devoir donc lister toutes les activités qu'ils vont faire, toutes les choses qu'ils auront besoin. S'ils sont dans un hôtel, bien vérifier que l'hôtel a été réservé, ou le réserver, vérifier où est-ce qu'ils vont manger, dans quel restaurant, vérifier auprès des guides si les activités ont bien été réservées et tout ça. Donc cette matière-là, elle est coefficient 4 à l'épreuve, c'est une épreuve écrite et elle va durer 4 heures. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, la cinquième matière, donc ce sera de la gestion de l'information touristique. Donc ça en fait, ce sera un petit peu comme de l'informatique, parce que aussi dans le tourisme, il faut savoir se servir d'un ordinateur, que ce soit bien sûr du pack avec Word, Excel, PowerPoint et tout ça, mais en fait voilà, il faut savoir un petit peu utiliser un ordinateur pour faire des flyers, pour faire des réservations, voilà, créer des tableaux sur Excel. Donc c'est assez important de faire ça pour mettre en avant ces prestations. Donc dans cette matière là on va apprendre voilà, à faire principalement des flyers, faire des présentations pour voilà, donner envie, et en gros voilà, c'est un petit peu comme du marketing visuel. On va vraiment faire en sorte de présenter au mieux notre prestation, ce que l'on veut montrer, que ce soit par le montage vidéo ou par des photos, par des montages photos ou par plein de choses comme ça. Donc cette matière là va être aussi très importante. Elle sera à coefficient 2,5, donc celle-là c'est une épreuve orale dans laquelle on va devoir présenter en fait 4 productions que l'on aura fait. Donc ça peut être un flyer, ça peut être un montage vidéo, ça peut être n'importe quoi, mais en fait il faut que nous on fasse un projet qu'ensuite on présente pendant l'épreuve. Donc cette épreuve là dure 40 minutes durant laquelle on va le jury en fait va choisir une de nos réalisations et ensuite on va devoir la présenter. Organisationnel, juridique, conjointe. Nous allons avoir toujours dans ce même module du cadre organisationnel. Ouh, je l'ai dit. Nous allons avoir du cadre organisationnel. Donc en gros c'est du droit. Donc voilà, c'est chiant mais bon, faut bien passer par là. Bah oui, je sais, c'est chiant le droit, mais voilà. Après on va avoir de la mercatique et de la conception. Alors c'est vrai que ça je m'en souviens un peu trop, ça fait depuis un an que j'ai passé mon BTS et je ne sais plus ce que c'est cette matière. Voilà, c'est la preuve que j'ai bien retenu, hein, dis donc. Ensuite, nous allons avoir un dossier à réaliser. Donc, ce sera un parcours de professionnalisation. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler du TPE en première. On va dire que c'est une version un petit peu plus hardcore du TPE. Donc, c'est un dossier à réaliser seul sur un projet en particulier. Donc, ça peut être sur une entreprise dans laquelle on a réalisé son stage. Donc, je vous parlerai des stages un petit peu après. Ou ça peut être sur une entreprise voilà, qui nous intéresse, une entreprise dans laquelle on aimerait travailler après. Donc ça va être ça et on va devoir la présenter durant dans ce parcours. Donc ensuite, après avoir travaillé sur l'entreprise et tout ça, on va constituer un dossier et ce dossier-là, donc nous allons devoir le présenter à l'oral devant les examinateurs et il sera coefficient 2,5 à l'examen. Et après, donc nous allons avoir la langue vivante qui est en option. Donc ça peut être voilà, l'italien. Après, ça peut être une autre langue, bien évidemment, ça dépend de votre lycée. Mais je sais qu'en général, c'est l'italien, la troisième langue en option. Donc cette épreuve-là n'a pas de coefficient vu que c'est une option. Et donc ce sera une épreuve orale de 20 minutes. Alors ensuite, donc, je vais vous parler des conditions dans lesquelles moi j'ai passé mon BTS. Donc d'abord, il faut savoir que moi je n'ai pas fait mon BTS dans une école. Je l'ai fait par correspondance avec le CNED, donc c'est le Centre National d'Éducation à Distance. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans un lycée? Tout simplement parce que j'avais postulé dans tous les lycées de ma région et il n'y en avait aucun qui était ouvert, enfin il n'y avait aucun qui y avait de la place, tout était plein et donc j'ai été sur liste d'attente quasiment partout et en fait je ne suis pas passée. Je voulais vraiment faire ce BTS tourisme, je savais que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, je voulais pas faire autre chose. Du coup je l'ai fait avec le CNED, c'était un autre moyen, donc c'est forcément une manière d'étudier qui demande beaucoup de rigueur parce que tu étudies par toi-même. Donc en gros comment ça se passe avec le CNED? C'est exactement la même chose que si tu faisais en lycée, sauf que tu fais par toi-même. En gros c'est toi qui choisis quand est-ce que tu vas faire l'anglais, quand est-ce que tu vas faire la gestion relation client, quand est-ce que tu vas faire du tourisme et territoire.
obligatoire. Pendant combien de temps, combien d'heures, en fait c'est toi qui te gères totalement. Forcément t'es pas complètement livré à toi-même, même si t'en as l'impression quand tu reçois le gros carton avec tous les bouquins en fait où il y a tout le programme de l'année par matière. Mais non, en fait il y a un suivi sur le site du CNED, vous êtes suivi par des professeurs, donc par des tuteurs sur un forum. Donc en fait pour chaque matière il y a un forum sur lequel un professeur vous répond dès que vous avez la moindre question. Donc vous n'êtes pas totalement livré à vous-même. Après c'est vrai que c'est compliqué d'étudier à distance parce que voilà, ça demande beaucoup de rigueur, du sérieux, on est très vite démotivé, surtout quand on travaille chez soi, on est très vite démotivé, on a envie de faire autre chose ou alors voilà, on doit aller chercher la petite sœur à l'école ou alors on doit, voilà, je sais pas, on a envie de faire autre chose. Donc c'est vrai qu'on est vite déconcentré, donc c'est un petit peu le danger. Mais voilà, faut réussir à se mettre dedans et c'est vraiment possible. Si vous avez la volonté et l'envie, c'est possible. La preuve, moi je l'ai fait et j'ai réussi. Donc ce qui est bien avec les études par distance, c'est pour les stages, c'est que vous n'avez pas de contrainte de date pour les stages. C'est vrai que ça c'est très avantageux pour les entreprises. Parce que nous allons couper bien sûr. Ça a coupé. Voilà, donc en tout je suis arrivée à 14 semaines de stage parce que j'ai fait 4 semaines en juin, j'avais oublié de vous dire. Du coup ça me faisait arriver à 12 semaines, donc les 12 semaines obligatoires. Donc je les ai faites en un an alors que normalement il fallait les faire en 2 ans. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite j'ai refait 2 semaines pendant ma deuxième année. Parce que j'avais pas envie de passer une année entière à travailler chez moi, j'avais besoin de bouger un petit peu, de faire un autre stage parce que je sais que voilà, ça aurait été trop ennuyeux. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait 2 autres petites semaines de rap, du coup ça me faisait 14 semaines. Mais justement, c'était pas un problème avec le fait d'étudier par distance, c'était pas un problème. En fait, si tu faisais plus de semaines de stage, fallait mieux faire trop que pas assez. Ensuite, du coup j'ai passé mes épreuves du BTS au mois de juin, donc je les ai pas passées l'année dernière mais l'année encore avant, donc je me souviens plus tellement comment ça s'est passé, mais en gros du coup j'ai passé mes épreuves en tant que candidat libre, forcément vu que je n'étais pas inscrite dans un lycée, donc j'ai d'abord passé les épreuves écrites dans le lycée le plus proche de chez moi. Et ensuite les épreuves orales, donc j'ai dû, comme j'étais candidate libre, j'ai dû les passer dans différents centres d'examen situés un petit peu partout en Bretagne. Donc c'était un peu chiant parce que je devais faire un petit tour de... Parce qu'à chaque fois voilà, j'étais obligée d'aller un peu partout en Bretagne pour passer mes épreuves orales. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est que je les ai passées. Bonjour mon chat. Bonjour mon pipi. Oh mon pipi, t'es beau. Oui, t'es beau. Tu fais bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Et donc ensuite je suis partie travailler en Angleterre en tant qu'au pair. Du coup je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc je suis partie travailler au mois de juin jusqu'en août en tant que fille au pair en Angleterre. Et c'est donc le 7 juillet que j'ai eu les résultats de mon BTS. Je me rappelle, j'étais à Manchester d'ailleurs ce jour-là et j'ai été dans un Starbucks pour avoir internet pour voir si j'avais mon BTS et je l'avais. Donc c'est vrai que j'étais vraiment contente parce que j'avais non seulement cette satisfaction d'avoir mon examen forcément, mais j'avais cette satisfaction de l'avoir réussi à distance. Enfin voilà, c'est vrai que j'avais vraiment cette satisfaction là de l'avoir réussi à distance parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où je me disais mais je n'arriverai jamais quoi. T'es pas du tout, voilà, tu te sens quand même perdu même si t'as des profs, ils sont derrière ton ordinateur et puis des fois ils répondent pas tout de suite, donc c'était vraiment compliqué par rapport à des vrais profs qui sont là directement en face de toi. Donc voilà, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus compliqué et j'étais vraiment contente quand j'ai vu que je l'avais et que j'avais réussi l'examen. C'était vraiment une très grande satisfaction. Bien sûr, le BTS tourisme, c'est pas un BTS touriste, non du tout. Au contraire, c'est un BTS qui est même compliqué, qui demande beaucoup de connaissances parce qu'en fait dans le tourisme il faut avoir des connaissances dans tout, c'est un petit peu comme dans le journalisme, il faut avoir des connaissances sur la culture, sur ce qui se passe dans le monde, sur les continents, voilà, des connaissances en géographie mais aussi en marketing, en comptabilité,
En fait c'est beaucoup de connaissances à avoir parce que c'est un secteur qui regroupe plein de choses. Donc c'est vrai que c'est pas du tout un BTS tourisme. T'apprends pas à faire des mojitos et à bien bronzer sur un transat quoi. Non. Donc voilà, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour des informations. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous êtes intéressé par cette formation. Et si aussi vous voulez savoir un petit peu quelle autre formation j'ai fait après ce BTS. Et en gros où j'en suis maintenant au niveau de mes études, même si maintenant j'ai arrêté les études. Également si ça vous intéresse pour réviser votre BTS tourisme, je vous conseille ce bouquin. Donc c'est le BTS tourisme, donc c'est le programme Objectif BTS de Studirama. Et donc il est vraiment bien. Alors après il n'y a pas toutes les matières mais c'est que les matières en fait pour l'écrit. Du coup c'est gestion de la relation client et après il y a l'élaboration d'offres touristiques. Je suis contente parce que c'est vraiment le secteur qui me plaît, c'est le type d'études qui me plaît. Souvent on dit ouais on n'arrive pas, ouais souvent on trouve pas les études qui nous plaisent et tout ça après le bac et moi j'ai trouvé donc je suis vraiment très heureuse et j'espère que ce sera pareil pour vous. Mais en tout cas persévérez, croyez en vos rêves et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!